Shalom à tous. Le témoignage aujourd'hui sera sur cette parole du Seigneur qui nous dit: si quelqu'un veut venir après moi ou avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Il est bien question ici que quand Yeshua parle de la croix, il parle de la mort. Il invite les gens à venir mourir en lui. Car il dit bien: car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc lorsque Yeshua vous dit que vous devez renoncer à vous-même, il vous demande de renoncer à la vie que vous êtes en train de porter, qui est cette mauvaise nature de l'homme qui a été corrompu par le péché. Alors moi je vois beaucoup de croyants qui ne veulent pas renoncer à eux-mêmes, qui ne veulent pas réellement renoncer à leur péché, qui sont toujours captifs de leur péché, parce qu'ils ont l'amour de leur péché, parce qu'ils ont l'amour de leur vie ancienne, de leur vie dans le monde, de leur vie charnelle, et qu'ils ne veulent pas l'abandonner. Alors c'est ici que je viens vous parler de ce renoncement, qui est une véritable mort. Si vous ne voulez pas renoncer à ce que vous êtes présentement, c'est-à-dire cette nature corrompue de l'Adam, si vous ne voulez pas renoncer à cet homme du péché que vous êtes, alors vous n'êtes pas prêt à suivre Christ. Vous n'êtes pas prêt à suivre le Messie et à accepter ce qu'il vous propose. Beaucoup de croyants ne veulent pas renoncer à eux-mêmes parce qu'ils ont peur de perdre leur libre arbitre. Dans les échanges entre croyants, c'est un sujet qui revient souvent, le libre arbitre. Alors, est-ce que nous avons vraiment le libre arbitre lorsque nous acceptons de donner notre vie à Christ? Oui, au moment où nous acceptons de choisir entre la vie et la mort. Au moment où nous choisissons d'accepter la vie que Christ nous donne. Mais après, avons-nous toujours le libre arbitre? C'est-à-dire, si vous regardez ce que signifie le libre arbitre, cela veut dire, selon les faux enseignements chrétiens, une volonté libre, sans contrainte, qui nous vient de Dieu. Mais Dieu ne nous demande-t-il pas de faire sa volonté, non la nôtre? Est-ce que Yeshua avait le libre arbitre quand il est venu sur terre? Est-ce qu'il a fait sa volonté? Non. Il a dit, Jean 6, à partir de verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a dit, par ailleurs, qu'il ne faisait rien de lui-même, mais tout ce qu'il faisait, c'était le Père qui le faisait. Non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Christ, le Messie, c'est la volonté de Dieu envoyée sur terre. Comprenez bien que à partir du moment où vous acceptez la vie de Christ, vous devenez esclave de Christ. Alors moi, je vous pose cette question. Est-ce que l'esclave fait ce qu'il veut? Est-ce qu'un esclave a le choix d'obéir ou de désobéir à son maître? Est-ce que l'esclave a le choix de faire ou non ce qu'il dit, et ce qu'il lui demande de faire? Non. L'esclave n'a pas de libre arbitre. Il est sous l'obéissance de son maître. Et quand je vois les croyants parler de libre arbitre, je vois l'esprit de désobéissance qui est en eux, parce que l'Esprit Saint me montre l'esprit de désobéissance, et même, chez certains, l'esprit de révolte qui les anime, car ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Et l'Esprit me montre aussi que ceux-là sont ceux qui ne craignent pas Dieu, parce qu'ils ne le craignent pas. Un esclave craint son maître. Un esclave craint de lui désobéir. Il ne dit pas « mon libre arbitre vient de mon maître et je suis responsable de mes choix ». Non, un esclave ne fait pas de choix, il obéit aux directives de son maître.
Celui qui vous dit que vous pouvez choisir, c'est Satan. Parce que Satan veut que vous ne obéissiez plus à Dieu, que vous ne fassiez plus sa volonté. Parce que Dieu nous appelle à faire sa volonté et non la nôtre, comme Christ a fait la volonté du Père et non la sienne. Ce n'est point par notre jugement, nos interprétations, nos ressentis, même nos sentiments que nous agissons, mais selon la volonté de Dieu, selon ce qui lui fait plaisir, selon ce qu'il met dans notre cœur, parce qu'il met dans notre cœur le vouloir et le faire, dit Paul, le bon vouloir. Cette volonté-là, c'est Dieu qui la met dans notre cœur. Regardons ce que dit Paul. Philippiens 2, à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, c'est-à-dire que si vous voulez, laissez agir votre liberté et choisir si vous allez le faire ou non, vous allez tomber dans l'hésitation et dans le choix. Alors là, mes frères et sœurs, vous allez exactement faire l'erreur qu'a fait Balaam. C'est lorsque l'homme commence à ne plus s'appuyer sur la volonté de Dieu, mais sur sa propre volonté, qu'il se détourne de la volonté de Dieu et qu'il se détourne de Dieu, comme l'a fait Balaam. Balaam a commencé à vouloir faire sa propre volonté et ne plus écouter la volonté de Dieu. Ne prenez pas la voie de Balaam. Je peux vous citer Osias aussi. Osias, qu'a-t-il fait? Il a voulu faire sa volonté. Il a choisi lui-même, de son libre arbitre, d'aller donner à l'Éternel des parfums dans le temple. Dieu l'a châtié pour ça, il l'a puni sévèrement de la lèpre, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il vienne lui apporter des parfums dans le temple. Cela était interdit et n'était réservé qu'aux sacrificateurs. Mais Osias a voulu utiliser son libre arbitre et ne pas écouter la volonté de Dieu, mais de choisir lui-même de faire ce qui est bien, ce qui est mal. Et voici ce qui lui est arrivé, il a été frappé de la lèpre. Donc, lorsque vous décidez vous-même de choisir ce qui est bien et ce qui est mal, vous êtes soit des Balaam, soit des Osias, sachez-le. Vous n'avez plus à choisir ce qui est bien et ce qui est mal, puisque vous avez choisi le Seigneur, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire le bien. Il n'y a point de mal en lui, et il n'y a point de mal en vous. Et le Seigneur vous conduit dans toutes ses voies, les voies des œuvres du bien, les voies des œuvres de la justice. Il vous conduit dans toute sa lumière. Donc vous avez choisi le bien, à moins que vous vous détourniez de Dieu, que vous vous détourniez du Seigneur, et que vous vouliez à nouveau choisir entre le bien et le mal. Mais qui est celui qui vous fait choisir entre le bien et le mal, entre l'obéissance et la désobéissance? Parce que moi je vous dis, le bien c'est l'obéissance, le mal c'est la désobéissance. C'est ça le libre arbitre, choisir entre l'obéissance et la désobéissance. C'est exactement ce qu'a proposé le serpent à Ève, le libre arbitre. Dieu lui a dit, je t'interdis de manger de ce fruit. Et le serpent a dit, mais tu as le libre arbitre, Ève. Choisis. Tu obéis à Dieu, tu ne manges pas de ce fruit, ou tu désobéis et tu le manges. Mais le serpent est rusé. Il vous fait croire que ce que vous choisissez est bon pour vous, alors que c'est mauvais. Donc attention mes frères, quand vous vous reposez sur votre libre arbitre, lorsque vous voulez vous reposer sur votre propre discernement,
sur votre propre volonté, sur votre propre désir, car ce n'est pas ainsi que nous vivons dans le Seigneur. Nous avons la pensée de Christ, est-il dit. Oui, nous avons la pensée de Christ en nous. Et nous vivons par la pensée de Christ en nous. Non plus par notre propre pensée. Non. C'est lui qui vit en nous. C'est Christ qui vit en nous. Ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, mais lui qui vit en nous. Et Christ, le Messie, Yeshua, ne fait que la volonté de son Père. Et ce qu'il a mis en nous en vivant en nous, c'est la volonté du Père, la pensée du Père. Et cette pensée nous dit que nous devons obéir à Dieu, qui sait pour nous ce qui est bon pour nous, et qui sait décider pour nous ce qui est bon pour nous. Vous êtes comme des enfants. Ce n'est pas l'enfant qui décide ce qu'il doit faire ou pas, ce qui est bon pour lui ou pas. Ce sont ses parents. À présent, vous n'avez plus rien à décider, c'est le Père qui se charge de tout pour vous, qui décide de tout pour vous, qui pourvoit de tout pour vous. Vous n'avez même pas à vous soucier du danger. Le Père, votre Père protège, le Père protège ton enfant du danger. Ce n'est plus vous qui avez même à choisir comment vous devez vous protéger, vous sécuriser. L'enfant ne se soucie pas de ces choses-là, puisque c'est le Père qui s'en charge. Alors voilà, frères et sœurs, le témoignage que je voulais vous faire aujourd'hui concernant le libre arbitre, qui est une doctrine du diable, afin de vous mener à la désobéissance, afin de vous mener à commettre la même faute qu'a fait Ève devant l'arbre. Elle n'a plus obéi à la volonté de Dieu, elle a choisi d'utiliser son libre arbitre, et elle a pris le fruit et elle l'a mangé. Ne soyez pas comme ces Osias, et surtout prenez garde de ne pas emprunter la voie de Balaam, car tout ce qui nous a été laissé dans la parole nous a été laissé pour nous servir d'exemple, afin que nous soyons des enfants fidèles, afin que nous soyons également des fidèles serviteurs. Et notre Maître, c'est Yeshua. Soyez tous bénis.